C'est un bâtiment qui nécessite une approche, on va dire, architecturale assez fine. D'abord, de par le patrimoine architectural que représente ce bâtiment, et ensuite, dans notre contexte à nous, de par l'enjeu de la performance énergétique, l'enjeu de la réhabilitation, tout en conservant l'âme de la maison. Le groupement au sein duquel j'évolue comprend donc des architectes d'intérieur, un économiste de la construction aussi, et puis donc paysagistes et architectes. Donc on a fait la visite ensemble. On a visité le bâtiment, on a ce qu'on appelle fait une démarche de ressenti du bâtiment, savoir ce que chacun éprouvait, ressentait comme étant important à mettre en valeur, comme étant important à parachever ou à valoriser un peu plus. Et après ça, on lit tous le programme et on planche. Et là, l'intérêt, c'est qu'on était avec les entreprises dès le début. Ce qui fait qu'on était tous à un pied d'égalité pour avoir une approche réhabilitation lourde, puisque c'est quand même une réhabilitation lourde. L'humidité, c'est la grosse préoccupation que nous avons. Le plus gros dégât qu'on a relevé, c'est celui qui était à l'angle nord-ouest. C'était carrément donc un champignon qui était apparu suite à une fuite persistante, permanente, qui n'a pas été réparée à temps. Et ce qui fait que ça a engendré la présence d'un champignon qui a proliféré tranquille. Les champignons, ce sont des une sorte de mérules. C'est une sorte de plante qui mange tout ce qui se passe sur son passage. Alors le bois, le plat, tout ce qui est un peu tendre et qui pouvait attaquer la brique à la terre, à la limite en plus. Donc là, maintenant, ça a été traité. On a bien vu les points de traitement et ainsi de suite. La présence de la cave sur toute la partie ossature principale de la maison, on n'a pas de difficulté particulière à voir. Ce sera plutôt sur la partie en extension qui est sur terre-plein, où là, on a un traitement spécifique qui va se faire pour éviter toute remontée capillaire par rapport au sol, puisqu'on va reprendre complètement la dalle terre-plein avec un isolant. La plus grande difficulté, qui était aussi un challenge que Réa Futur et les clusters équations nous a lancé, c'était de trouver des matériaux innovants en termes d'isolation à adapter avec des matériaux anciens de structure. Et là, en effet, il y a du challenge parce que bon, dans les années 50, l'isolation, on n'en parlait pas trop. Maintenant, au contraire, c'est un enjeu important, c'est une problématique même, puisque, comme on dit, faire des maisons passives, ok, avoir des performances énergétiques intéressantes, ok, mais attention, pas faire une cocotte minute où, au contraire, on génère une nouvelle pathologie du bâtiment. Donc là, l'enjeu, il est important. Et l'intérêt de ce projet, c'est d'essayer d'avoir cette instrumentation sur 4 matériaux isolants différents, qui sont des matériaux biosourcés, des matériaux écologiques, et qui en même temps vont servir de test sur la meilleure mise en œuvre possible. Et ça, là, le challenge est important, mais avec beaucoup de bonne volonté et bonne foi, on peut y arriver, il n'y a pas de problème.